Alors, Michel Platini, a priori, n'avait rien à voir avec cette histoire, puisqu'il est tranquillement en retraite chez lui à Cassis et qu'il joue au golf. Il a gagné sa bataille judiciaire contre les amis de Gianni Infantino qui lui ont volé sa vie et sa carrière en 2015. C'est un homme qui est, on peut le dire, blessé, qui ne sait pas s'il a envie de revenir dans le foot ou pas. Son entourage lui dit pas trop, lui ne sait pas trop. En tout cas, le plus souvent, il dit non que oui. Mais personnellement, j'ai le sentiment que la porte n'est pas totalement fermée. On a appris hier qu'un rendez-vous avec le ministère avait été calé, donc avec Madame Oudéa Castéra, le 10 février prochain. Donc il va rencontrer la ministre. Et on sait également qu'hier, un contact a été pris entre Emmanuel Macron, qui a donc complètement lâché Le Gret, et Platini. Macron a envoyé un message et tâte le terrain avec Platini en lui demandant si éventuellement il serait dispo. Dans sa façon de dire non, ce que je sais de Platini, très humblement, c'est que dans cette cicatrice, cette blessure qu'il a au fond de lui, je crois qu'il aimerait qu'on vienne le chercher, en fait, qu'on l'appelle. Je pense que c'est pour ça que Macron a fait cette démarche, qui sera soutenue par d'autres politiques d'ailleurs. À ce stade de ton raisonnement, écoute Michel Platini. C'était dans Rotten sans flamme, il est très précis et il confirme ce que tu dis, c'était dans Rotten sans flamme il y a quelques mois, écoutez. Ça peut vous intéresser ? Pour l'instant, il y a un président, donc on verra. Oui. Alors, s'il n'y a pas de président et qu'on vous dit, vous êtes Michel Platini, légende du foot français, d'une façon ou d'une autre, on vous met à la tête de la Fédé, est-ce que ça peut vous intéresser ? Si c'est de moi-même, non. Si on vient me chercher, il faut réfléchir. Voilà. En fait, j'avais oublié ce passage-là, mais c'est ça. Voilà. En fait, il veut, dans une sorte de posture gaullienne, qui est un mouvement populaire, qui est un mouvement politique, pour lui dire, toi qui as dirigé l'UEFA, toi qui étais à 2 pas de diriger la FIFA si on ne t'avait pas trahi, certes, la 3F, c'est moins important que ces 2 institutions. Néanmoins, vu l'état de notre 3F, viens la reprendre. Je le répète, Macron est entré en contact avec lui. Je pense qu'il va réfléchir. Il faut voir également la façon dont ça peut se faire. Parce que d'un point de vue administratif, d'abord, il faut virer Le Gret, mais là, ça va se faire maintenant avec tous les témoignages. Il faut ensuite que le COMEX valide l'arrivée de Platini. Je pense qu'il a quelques soutiens quand même à l'intérieur du COMEX. Et puis, il y aura une sorte de voix politique. Alors, c'est le président de la République qui dit quelque chose. Je pense que le COMEX se pliera à ça. Il y a une question qui s'est posée quand même. Et dans l'entourage du président de la République, on s'est informé sur les affaires judiciaires en cours. Les avocats de Platini ont rassuré, on va dire, le pouvoir en disant que tout était clean de ce côté-là. Donc, il est possible qu'il y ait une avancée ou en tout cas une réflexion. Et c'est pour ça que ça n'étonnera personne, vu qu'on ne se cache pas, nous, dans l'after, qu'on aimerait qu'il revienne aux affaires et l'estime et le respect qu'on a pour lui. On l'a rarement fait, de prendre position pour ce genre de choses, Gilbert, mais moi, je propose ce soir que nous lancions un appel qui, j'espère, sera suivi par au moins tous nos auditeurs dans un premier temps, par le biais des réseaux sociaux que je n'ai plus, Twitter, et un hashtag Platini Président. Et j'espère qu'on sera beaucoup suivi, parce que je pense que si on doit redresser le football français, ça peut passer, vu qu'une des légendes du foot français a été insulté et traîné dans la boue hier par Noël Le Gret, en l'occurrence Zidane. Si une autre légende du football français pouvait reprendre la 3F, je pense que ce serait une bonne nouvelle. Donc le hashtag Platini Président, lançons-le. Alors, il faudra peut-être faire un ajout, Daniel, à ce hashtag. Ce sera hashtag Platini Président dans 2 ans. Parce qu'avant cela, ce sera malheureusement impossible. Pour des raisons très simples, c'est que dans les statuts de la fédération, il faut être licencié pour se présenter depuis au moins 6 mois dans un club français. Alors, donc Platini peut-être le soit, hein, ce serait une surprise, mais franchement, ça m'étonnerait. Donc, il faut ça. Et autre élément, les gens du COMEX aujourd'hui, sans doute qu'il y en a quelques-uns qui ont aussi des ambitions et qui se disent ça peut être l'occasion au moins pour 2 ans, pour X ou Y, de prendre la main. Je pense que ton ami Keller aimerait. Moi, je ne pense pas. C'est un ressenti, hein, ce n'est pas une information. D'accord. Il a d'autres soucis. De toute façon, il ne peut pas. Jean-Michel Aulas et Marc Keller ne peuvent pas prétendre être président de la Fédération française de football tant qu'ils sont actionnaires de leur club. Et un club de foot, ça ne se vend pas en 2 jours et demi. Hein. Donc, tu peux les exclure les deux déjà.
Moi, je dis que c'est un mouvement qu'on peut engager, qui prendra peut-être du temps, mais je crois que la présence de Platini à la 3F serait une bonne chose pour recoller Non, les mais morceaux de cette Par contre, ce qui 3F. est tout à fait possible, c'est que sans que Platini soit président dans 3 mois ou dans 6 mois, c'est que Platini collabore avec un nouveau président pour 2 ans sur des projets, sur une façon de voir le football, sur une façon de redresser la fédération, de redresser le management de la fédération. Ça, Mais c'est tu dis 6 mois. tout à fait. Il suffit qu'ils prennent une licence rapidement. Mais il faut 6 mois de licence pour, Ouais, pour pouvoir se donc c'est pas présenter. 2 ans alors. Ah ben oui, mais il n'y a pas d'élection. C'est les élections, Ouais, mais tu claques pas des doigts mais- pendant une élection. Mais non, mais tu peux provoquer une élection sur une assemblée générale extraordinaire. Voilà, c'est une option. Ah, Mais encore faut-il qu'il y ait ces 6 mois de licence, à minima. Oui, Hmm. moi, c'est rien. Et en tout cas, Non, mais c'est important parce que bon. là, je vous demande solennellement de me suivre sur le hashtag. Ah bah, c'est évidemment, Daniel, Platini séduisant président. comme. Bien sûr. Maintenant, moi, je. Un autre truc séduisant, c'est que derrière, après, à terme, tu auras les deux numéros 10, l'un à la présidence de la Fédé et l'autre. Ça, c'est ce que je réclame depuis sélectionneur. très longtemps. Mais tu sais, Platini Zidane, je c'est pas pense que mal. si le Gret Un beau ticket. saute, je pense que si le Gret saute, comme ça va arriver prochainement, la situation va devenir compliquée pour Deschamps. La situation va devenir compliqué malgré Ah. ses résultats Laurent va en parce parler justement. que mine de rien, il s'est mis dans la sauce et Le Gret l'a emmené avec lui. C'est le problème de Le Gret et de ces types-là quand ils tombent, c'est qu'ils emmènent du monde avec eux. Et c'est malheureux. Et effectivement, dans la foulée, le ticket dont je parlais il y a quelques mois ici, le ticket des 2 numéros 10 les plus emblématiques de notre football, je pense que ça séduira quand même beaucoup de gens, je l'espère, qui aiment le foot en France et pas que d'ailleurs.